Bon! Je porte mes culottes encore. J'avais changé de culotte, j'ai commencé avec la pluie. Un peu. Mon bâton tout le temps dans la face, à tous les fois que je me penche à terre, le bâton dans la face. Moi, je m'arrange un meilleur système. Bon. Bon, ben, j'ai fait un petit bout en français. Puis, vous avez vu toutes sortes d'affaires, les montagnes, toutes sortes de bebelles. Il y a des os partout. Je trouve plein d'affaires. Genre ça, j'en trouve tout le temps. J'ai l'œil pour ça. Un petit pain gros. Des os en masse. Il y a des cougars, il y a des ours. Il y a des chevreuils, deux sortes de chevreuils. Moi, je suis sûr qu'il y a des Sasquatch. Vous autres, vous pouvez décider par vous autres mêmes. Les terrains, ça se cligne pas tout seul. Les arbres, les arbres cassés, les X, ça se fait pas tout seul. C'est pas des ours, c'est pas des cougards qui font ça. Plus qu'on empiète sur la forêt, qu'on bâtit un peu partout, ben plus que les autres qui y reculent. Il y a bien des places aux États-Unis, Washington, puis le Nevada, puis Idaho, un peu partout aux États-Unis, dans plusieurs États, ben sont directs en arrière des maisons. Puis ils vivent quasiment avec les humains. Il y a bien des humains qui s'en aperçoivent pas, parce que les Sasquatch n'iront pas se montrer, mais il y en a qui les voient pareil quand ils font dans des randonnées, parce que le monde avant sortait pas beaucoup dans le bois, mais là on dirait que avec le monde qui veut faire de l'exercice et toutes ces affaires-là, ben, le monde commence à sortir dans les parcs, puis ça commence à aller vu qu'on va plus loin sur le terrain, ben là le monde va encore plus loin pour aller marcher. Fait que les Sasquatch, il faut qu'ils montent. Mais à un moment donné, les Sasquatch, il faut qu'ils restent où il y a de la bouffe. Ils ne peuvent pas aller se mettre à moins 40 à quelque part, fait qu'il faut qu'ils migrent, soit qu'ils migrent du nord, ils vont descendre plus au sud, ils ont des terrains, ils ont des périodes de migration. Des fois, ils peuvent être dans un area, puis durant l'été, puis l'hiver, il n'y a rien parce qu'il fait trop fret, fait qu'ils vont partir au milieu de l'été, puis ils vont commencer l'immigration comme les animaux, comme les chevreuils, comme n'importe quel animal. Fait que faites l'idée que vous voulez. Moi, je vais continuer à checker qu'est-ce que j'ai. J'ai 6 sites présentement. Ça, c'est mon site numéro 4. J'ai site numéro 5 en descendant à peu près à 20 km de site. J'ai site numéro 1, 2, 3 qui est à peu près 20 km plus haut. Je suis pas mal sûr que c'est pas la même, c'est pas les mêmes familles. Puis à partir des rechercheurs que je suis sur Internet, puis que du monde qui envoient, puis les sightings partout dans le monde, les Yeti, en Himalaya, puis toutes ces affaires-là, à partir de ça, ben c'est une espèce qui a évolué en même temps que la race humaine. Puis si tu regardes dans les pictogrammes des natifs en Amérique, aux Himalayas, n'importe où, en Chine, ils ont des peintures de 2-3 000 ans, 4 000 ans, que tu vois un Sasquatch tu vois un chevreuil, puis tu vois un petit natif, fait que ils peuvent pas avoir inventé ça, c'est impossible. Ils ont fait des baskets, ils faisaient des baskets, puis il y avait des Sasquatch dessus, fait que tu peux pas inventer quelque chose que tu n'as jamais vu, surtout il y a 4 000 ans. Fait que ça évolue en même temps, c'est juste que nous autres, la population, le Sasquatch, lui, il voit des avions passer, il voit des chars, il nous voit évoluer. Des fois, il se fait pogner en traversant la rue ou en étant dans un territoire qu'il est obligé d'aller parce qu'il est obligé de manger, puis ça prend de la bouffe, puis ça prend toutes sortes d'affaires. Fait que, il se fait voir. Si vous parlez à quelqu'un qui en a vu un, qui ne croyait pas à ça avant, à cette heure, après en avoir vu un, tu sais que ça existe. Puis il y a des primates qui viennent de découvrir. En 2001, ils ont trouvé un nouveau gorille, un gros gorille qu'ils n'avaient jamais vu. Puis si vous allez sur l'Internet, vous allez sur Google Maps, Google Earth, n'importe quoi, alors regardez la planète, là, puis il n'y en a même pas le corps qui a été visité. Tout ce qui est ici en arrière, il n'y a pas aucun humain qui est rentré là. Puis ça, il y a des milliers et milliers de kilomètres partout. Redia Marty Spring, en tout cas, moi j'ai plusieurs secteurs je sais qu'il y en a, mais ça prend certains aspects pour les trouver. Premièrement, ça prend beaucoup d'eau, ça prend une place pour se cacher, du couvert, puis ça prend de la bouffe. Un Sasquatch,
C'est un omnivore, ça va manger des protéines. Plus qu'il mange de protéines, plus qu'il va être gros. Ici, ils sont pas si gros que ça parce que les plus gros animaux qu'on a ici, c'est ça. Puis c'est les chevreuils. Quand tu vas plus dans les montagnes où il y a des elks, un elk puis un orignal, ben là, le Sasquatch va être plus gros parce qu'il a besoin d'être plus gros pour tuer un orignal. Pogner un petit chevreuil qui pèse 150 livres, 200 livres, c'est pas comme pogner un orignal qui en pèse 600, 700, 800. Fait que ça fait une différence. Il y a bien des secteurs en Alaska sont gros parce qu'il y a des grizzlies puis il y a toutes sortes d'affaires. Dépendamment de où ils ont évolué, ben ils sont plus gros, sont plus petits. Puis moi ici, je dirais que celui-là qui m'a suivi l'autre jour, là, il est à peu près de ma grosseur, ben de ma taille à peu près. Il doit être plus gros que moi en fait corpulent. Moi je suis pas gros, je pèse 550 livres. Mais puis d'après moi, ils viennent à peu près à 8 pieds. Il ne doit pas en avoir bien des plus que 8-9 pieds. Parce qu'on n'a pas de gros animaux, fait qu'ils n'ont pas besoin d'évoluer gros. Ça, un animal va évoluer dépendamment de son environnement. Fait que je vous laisse avec ça. Puis je vais en faire d'autres en français. J'ai bien du monde qui me suivent en anglais, des rechercheurs comme moi, puis il y a du monde qui check ça, puis il y a beaucoup d'anglais qui sont là-dessus. C'est ça. Je vais essayer d'en faire le plus possible en français. Puis je vais en faire d'autres en anglais. Puis je vais essayer de trouver des nouvelles places. Là. Comme là, je suis en vacances. Fait que je vais aller. Là, je vais y aller tout de suite, mais là, j'ai un inverter dans le char, mais j'aurai pas le temps de charger la caméra pour être capable de filmer. Fait que j'espère que le téléphone il en reste un peu. Puis mes cartes de mémoire sont pas mal toutes pleines. Tous les fois que je pars, je filme 2 heures, 3 heures, ça dépend. Fait que ma 14 gigs est pleine. Dans celle-là, j'ai une 16. Non, ma 16. Ouais, c'est 14 ou 16. 16 gigs est pleine. Ça, c'est une 16 gigs. Puis j'ai une 8 gigs. Fait que l'autre jour, j'avais tellement de clips. Mon computer, c'est un notebook, là, assez gros. Il y a 148 gigs. Et j'ai été obligé de le vider parce que je l'avais rempli avec juste des clips. J'ai pas aucun movie, j'ai pas vraiment de musique. Je mets juste des clips de ça. J'ai tout transféré ça sur des CD. Puis j'ai 155 vidéos. Si vous voulez me regarder, vous pouvez aller sur YouTube. Je vais en mettre sur Facebook aussi. Puis je vais continuer à filmer un peu n'importe quoi. Moi, j'aime ça filmer n'importe quoi. Des oiseaux, des serpents, des bébites. Je me promène puis je fais ça. Ça fait longtemps, depuis que je suis jeune. Vous pouvez demander à ma mère, à Lucienne. J'avais quasiment un zoo dans le sous-sol chez nous. J'avais des couleuvres, j'avais des tortues, des écrevisses, des épinards. J'avais toutes sortes d'affaires, des souris, des gerboises. Ma mère a capoté. Fait que j'ai tout le temps aimé ça, mais j'ai tout le temps eu des jobs que je pouvais pas le faire. Puis j'ai eu des enfants, puis blablabla. Fait que là, je suis rendu à 50 ans. Je vais avoir 50 ans dans une semaine et demie. Fait que là, je vais faire qu'est-ce que moi, ça me tente de faire. C'est assez, là. C'est à la place de moi aller dans le bois faire des 12 heures. J'ai perdu 15 ans de ma vie à pas connaître mes enfants, puis à travailler comme un esti de malade, puis j'ai fait dans la construction comme un esti de malade. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Là, je suis pas mal tanné. Là, au moins, j'ai plein d'amis. Je voyage de ville en ville pendant la saison. Là, je vais revenir ici pour cet hiver. J'ai plein de contrats. J'ai bâti un vignoble l'année passée. Je suis allé le préparer cette année, le partir comme il faut. Puis d'ici dans 2 ans et demi, dans 3 ans, là, 2 ans, 3 ans, ben, je vais pouvoir goûter à mon vin. C'est moi qui vais l'avoir fait. Cet hiver, je vais leur continuer. Le printemps prochain, je vais le placer ces deux cannes. Puis l'année d'après, on va commencer à avoir une crotte. Puis la 4e année, on va avoir du vin. Puis où ce qu'on est placé, ça va être du bon vin parce qu'on a un bon terrain. Puis mon boss va faire, mon boss Jornel, il va faire un wine shop sur le bord du highway, la 3 Cronès, c'est au BC, la Trans-Canada du Sud. Puis il va avoir un wine shop et tout. Fait que je suis bien fier de ça parce que ça va être très beau. Je l'ai bien enligné. Il est direct sur il est sur le highway, perpendiculaire. Fait que, il a fallu que je fasse mes roues bien drettes. C'est dans une montagne à pic de main. Ben, à pic de main. Il y a un vignoble en haut, il y a un vignoble sur le highway post-site, puis les rangées sont comme ça, en montant comme ça. Puis il y a un autre vignoble sur le top que tu vois pas parce qu'il est trop haut sur le highway. Fait que, puis à part ça, ce printemps, j'ai planté des pommes pour un autre fermier. Je fais du tracteur, je fais n'importe quoi, je fais de l'irrigation, je fais pas mal de tout. Je fais n'importe quoi.
Puis de ce temps-ci, je suis pas mal en demande, mais je veux pas travailler comme un fou. Je veux avoir du temps. Moi, je suis tanné, je suis rendu à 50 ans, je suis fatigué, mes os, je suis en shape, sauf que ça fait mal de partout. Fait que je vais travailler mollo, je vais payer mes billes pareil, mais je vais faire ce que je veux faire. C'est à peu près ça. Fait que je vous laisse avec ça, puis je vais partir, puis je vais aller checker à l'autre place. Là, je sais pas quelle heure il est, il doit être 4, 5, 6 heures, j'ai aucune idée, j'ai pas regardé l'heure. Fait que on va partir, on va faire 20 km à peu près, puis on va traverser la rivière qui est en bas là. Puis je vais aller voir un autre spot là, parce que je suis pas mal curieux des vallées à l'autre bout de là-bas. Puis à l'autre bout de là-bas, je pense qu'il y a encore moins de population qu'ici. Ici, il n'y a rien, là. Mais il y a une couple de personnes qui campent là-bas. Il y a un lac de l'autre côté, dans les autres vallées, là, c'est pas mal loin, qu'il y a du monde. Fait que, il y a du monde. Il y a des petits campings, là, il n'y a pas bien de monde. Là, c'est le long week-end en fin de semaine, puis il n'y a pas personne. Il n'y a presque pas personne. Il y a peut-être 40-50 personnes sur 75 km. Fait que, ici, on est dans le bois. Fait que, moi, c'est ça que j'aime. J'aime me promener. J'ai un de mes copains, Dominique, c'est un Québécois. Il est parti à Creston, piquer des cerises. Moi, je commence d'autres cerises à Summerland dans 2 jours. Je pourrais aller à Creston, je connais plein de monde. Ça me tente pas bien. C'était à peu près à 6 heures de route d'ici, mais les Kootenays, c'est très beau. Je vais le faire parce qu'il y a des Sasquatch dans les Kootenays aussi, mais il y a beaucoup de grizzlies. Puis aller me promener tout seul avec des ours noirs, ça me dérange pas. Parce qu'un ours noir, je vais souligner mon bâton, mais qui arrive proche, je vais taper ça sur la boîte. Puis je suis capable de me défendre. Un cougar, je suis capable de me défendre. Là, j'ai pas mon horn. D'habitude, j'ai mon horn, mais là, je le trouvais pas. Je sais pas, j'ai fait avec. Anyway, je vais aller me chercher du bear spray. Là. Mais aller me promener au travers des territoires de grizzly, c'est pas pareil. Un grizzly, ça pèse 1000 livres, puis quand il part après toi, moi, il n'y aura pas moyen de l'arrêter. Ça va me prendre une 303, puis je peux pas me promener avec une carabine dans le bois plein été. Fait que, je vais probablement y aller parce que mon chum Dominique, j'ai parlé hier, puis il m'a dit que lui, il était très sceptique avant. Je l'ai apporté ici. Je l'ai apporté à d'autres de mes places. Puis depuis ce temps-là, c'est lui qui court partout dans le bois, puis il m'appelle, puis il me texte, puis « Ah ouais, faut que tu viennes voir ça, blablabla. » Demain, je pense que j'ai aujourd'hui off. Mais non, je suis rendu que j'ai de l'ouvrage quand je veux, fait que je me casse plus la tête. Quand ça me tente pas de travailler, je travaille pas. Puis là, je sais que une de mes ouvrages commence dans 2 jours. Si je veux, je peux aller faire du tracteur chez mon boss présentement ici. Lui, il demanderait juste ça, que je reste toute l'année, mais moi, je veux pas rester toute l'année. Je suis bien à me promener de même. J'aime ça. Je vois pas des nouvelles villes parce que je les revois tout le temps. Sauf que je vois du nouveau monde, je rencontre du nouveau monde, puis je vois des nouvelles places, puis je vais faire ce que ça me tente de faire à cette heure. Fait que ça se peut que j'aille visiter Dominique en haut, il veut que j'y aille à Creston. Mais je vais penser à ça, on va peut-être faire 4-5 jours avec un de mes boss à Summerland. Puis je commence mes pommes à Kelowna. J'ai dit à un de mes boss là-bas que j'irais faire sa saison. D'habitude, j'y vais on and off parce que je travaille pour 4-5 personnes en même temps. Fait que je fais 3 jours là, 2 jours là, 4 jours là. Mais j'ai dit à Gerprit que j'irais probablement faire la saison. Il était bien content parce que lui, il attend rien que ça. Quand je travaille, je suis capable de faire de l'argent, puis je suis capable de travailler. Les petits jeunes de 20 ans, j'ai pas peur de ça. C'est drôle à dire, mais j'ai pas peur de ça. Fait que, ils disent tous qu'ils vont me battre à tous les jours, mais ils se lèvent pas le matin, puis c'est tout le temps moi qui gagne. C'est très rare. Ils sont très rares ceux qui piquent plus que moi dans n'importe quel fruit ou n'importe quoi. Qui travaillent plus que moi, c'est rare. Je travaille quasiment 0 par semaine. Mais là, j'ai décidé que c'est assez. Je suis rendu à 50 ans, je me brûlerai pas. Je vais passer, si je fais un autre 10 ans, à 70 ans, je vais être brûlé, je vais être assis dans la maison, puis je vais avoir mal partout. Fait que là, j'ai décidé de relaxer, je fais du tracteur, je fais un peu de tout, je prends ça plus relax. Je vais taper plus longtemps, puis j'ai plus de temps pour moi pour aller faire ce que je veux. Que je vous laisse là-dessus, puis je vais aller faire un petit tour là-bas. Là, je vais vous montrer à peu près où on était, là. On s'est pas rendu où ce que je voulais aller là-bas, où ce que le creek monte, puis que ça s'en va là-bas. Mais on a passé direct en haut ici, là, puis on est parti par là-bas, puis on est redescendu direct là-bas. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air.